font du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Ils sont arrivés, se tenant par la main. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi. Pardon. Je me croyais seule. Je ne vous avais pas vu. Qui je suis? Ah, ben voilà. Je suis Abigail, la femme qui lave le linge sale. Des histoires, des hommes et des femmes de la Galilée ou d'ailleurs. Et de plus, je suis en général toujours planquée dans les joncs au bord d'une rivière. Et oui, et au bord de la rivière, quand j'étends mon linge, bien blanc, bien propre, bien coloré, que j'ai été de famille en famille ramasser tout ce qui n'est pas propre et a besoin d'être purifié dans l'eau, je prends mon temps pour chanter, pour dire ce que j'ai envie de dire et pour lire. Ah oui, qui a dit qu'une femme lavandière était trop bête pour ne pas être instruite? Détrompez-vous. C'est quand je suis seule à bosser et quand ça sèche que j'ai le temps de profiter de cette parole que l'on m'a remise il y a très longtemps. Ah ben oui, je suis juive. Et alors? Beaucoup sont passés à l'autre religion dite réformée. On les appelle les chrétiens. Moi, je suis restée juive, mais j'ai ajouté quelque chose à mon judaïsme. Cette capacité à comprendre cette parole neuve qui circule dans notre région depuis plus de 50 ans. Comment j'ai eu un livre? Eh ben, c'est pas compliqué. Un jour, au même endroit, que j'étendais mes draps, mes serviettes, mes pantalons, mes chemises, j'ai vu arriver sur cette route qui va jusqu'à Damas, crevé de soleil, un homme sur son char. Tout seul, et il essayait de lire en sens inverse de l'autre côté. Ah ben voilà, notre fameux évangéliste. Pédibus, que je l'appelle moi, Pédibus, avec son bâton, sa besace, qui passe de famille en famille en nous racontant éternellement l'incroyable et merveilleuse histoire de Jésus-Christ, pensant qu'on va tous y croire sur le champ. Chez moi, il a dû passer 7-8 fois déjà. Hein. Il a tout fait, hein. Passer par le baptême, la conversion, changer de demeure religieuse et spirituelle. Pensez donc quitter la synagogue, moi, mais je perds tous mes clients en moins de 2 heures. Impensable. Je ruse un coup à la synagogue le vendredi soir pour l'ouverture de Shabbat et à la fermeture du Shabbat, je fonce me rassembler clandestinement avec mes amis qui croient à cette histoire incroyable de Jésus-Christ. Ce jour-là, Pédibus, sur la route, en pleine chaleur,
a croisé ce type qui n'était pas de chez nous sur son char. Moi, pendant ce temps-là, qui n'aime pas être vu, je me suis planqué comme d'habitude dans les gens disparus, ni vu ni connu, c'est très pratique. Philippe accoste l'homme qui arrête son char. Il était très très basané, il devait venir du sud, mais ça avait été la Pâque, il avait fait son pèlerinage, il revenait chez lui. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Homme. Non, je ne comprends pas du tout ce que je lis. Est-ce que toi, tu pourrais m'éclairer un peu de tes vues? Ce texte-là est très hermétique à mon cœur et à mes oreilles. Philippe est monté sur le char. Moi, je suis restée planquée dans mes joncs. Mon linge séchait. Ils se sont mis à discuter au moins. Ça a duré au moins 1h30. Je peux vous dire que les draps, ils étaient plus que secs. Certains même, c'était devenu du carton. Difficile à plier dans un panier quand c'est trop dur, le linge. Et puis à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris du tout, sur le champ. Je n'ai compris que bien plus tard. Je les ai vus sortir, tous les deux, l'un et l'autre, se diriger vers la berge. Et puis mon Philippe te l'a empoigné. Je dis, mais c'est pas vrai, il va lui faire du mal. Va falloir que j'intervienne. Même pas. Je vous jure. Il te l'a pris fermement. Il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit, crois-tu que le Christ est ton sauveur? Oui, a répondu l'autre. Veux-tu être baptisé? Oui. Au nom de qui? Du Père, du Fils et de l'Esprit. Et je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Glou, 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 glou. On va reconnaître. Et je te baptise au nom du Fils. Il va vraiment me le tuer, je pensais. L'eunuque se sentait un peu faible, il dit, es-tu sûr de vouloir recevoir ce baptême maintenant au nom de l'Esprit Saint? Oui. Et il a recommencé une 3e fois. Et il l'a maintenu longtemps. Finalement, moi j'étais toujours dans les joncs, eux sont sortis de l'eau. Je peux vous certifier que 2 hommes en chemise qui sortent de l'eau, c'est très très transparent les chemises blanches. Couvrez-vous messieurs, couvrez-vous, je vous en supplie. Je suis une femme et je suis là, je voudrais bien, prenez des chemises là, il y en a, là, oui. Et de ce côté-là, là c'est les pantalons, habillez-vous s'il vous plaît, un peu de décence. Allez, je ne veux rien voir d'ici 5 minutes. Ça y est? On est habillés? Non, je ne vous vois pas. Pas du tout. Enfin, oh! Vous êtes magnifiques. Elles vous vont bien, mes chemises. Ah oui, le bleu clair te va très bien, au teint, Philippe. Mon ami, vous êtes un prince. Mais qu'est-ce que vous venez de faire là? Parce que j'ai pas tout compris. Tu t'as failli le tuer là dans l'eau, Philippe. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu l'as empoigné fermement 3 fois et t'as failli le noyer quand même. Et puis c'est quoi ce mot baptismo? C'est le baptême de Jean avec une valeur ajoutée. Et c'est quoi la valeur ajoutée? C'est qu'on est sauvé quand on croit que le Jésus de Nazareth, qui est mort à Jérusalem il y a 30 ans, est venu et a fait tout ça pour te sauver. Ah bon? Entre-temps, je n'ai pas dit, ils avaient eu le temps de sortir et de déballer tout un pique-nique sur l'herbe. Alors moi, j'ai un bon business, hein. Laver le linge sale des familles, je vous assure que j'ai du travail, et puis il y en aura jusqu'à ma mort, hein. Mais enfin bon, ce que j'ai vu s'étaler sur l'herbe ce jour-là, c'était... Ah, ça m'avait l'air d'être du très très bon. Philippe, ai-je demandé, le baptismo, c'est réservé pour les gens riches qui viennent du sud, ou tu crois que les femmes simples comme moi, on y aurait droit? Parce qu'après tout, on est tout seul, puis personne n'ira raconter quoi que ce soit. Je suis baptisée, c'est pas très grave. Je pourrais continuer d'aller faire Shabbat et de venir vous suivre
à la communauté réformée les samedis soirs. Hein. Personne ne saura rien, je te le promets. Philippe m'a dit, il faut quand même y croire un petit peu. Hein. Oui, bon, d'accord, allons-y, je serai mouillé, puis on verra bien après ce que ça donne. Hein. Peut-être qu'il y aura un effet. Alors, évidemment, il a fait comme avec l'eunuque éthiopien. Il a fait... Viens là, toi. Ah bon, ça va faire mal? Non, je te promets que non. T'es sûr, Philippe, je vais pas être mouru. Parce que la communauté humaine, elle a besoin de moi, tu sais. Ça va durer longtemps? Quel effet ça fait? Allons-y, m'a-t-il dit. Tu verras bien après ce que ça fait. Et moi aussi, il m'a empoigné. Et que je te mette dans le glo au nom du Père. Et glo au nom du Fils. Et il a recommencé une troisième fois. Glo au nom du Saint-Esprit. Qu'il te purifie. Tout a été purifié sur là, je vous promets. Même les dernières bouffées d'oxygène de mes poumons. Alors, quel effet? Mouillé, Philippe. Très, très mouillé. Et ce jour-là, l'eunuque, pour me remercier de mon audace et de mon courage, m'a remis le rouleau qu'il lisait. Et c'est comme ça que j'ai récupéré pour la première fois de ma vie un rouleau, vous vous rendez compte, écrit à la plume avec amour, un texte. Je sais que chez nous, on ne publie pas les livres à tour de bras, ça n'existe pas. Quand vous avez la chance d'obtenir un rouleau, ça coûte une fortune, c'est tout le village qui va en profiter. Alors je l'ai rangé, je suis rentrée à la maison, et puis il se trouve que mon fils aîné va être rabbin, donc il sait lire. Alors je lui ai montré ce que j'avais reçu, puis j'ai dit, tu pourrais pas, toi, en cachette, enseigner à lire à ta vieille mère? Eh bien, il l'a fait. Le soir, quand tout le monde était couché, très tard, tous les deux, on se crevait les yeux sur le parchemin, et j'apprenais chaque lettre. Aleph, Bet, Guimel, et tant d'autres. C'est comme ça que j'ai appris à lire. C'est comme ça que quand je vais laver le linge sale des familles et des histoires familiales, j'ai du temps pour moi et je profite de cette parole. Il se trouve que l'eunuque éthiopien m'a donné 2 textes en un rouleau. Le texte complet d'Ésaïe et le premier évangile, comme l'on dit, les actes des apôtres, ceux qui ont connu le Christ et qui racontent cette incroyable, fameuse, étonnante histoire de Jésus-Christ. Moi, je crois profondément que ce Jésus-Christ-là, ou ce Dieu, ou ce Saint-Esprit, s'est glissé non pas dans les joncs, mais dans mes draps, dans mon linge, dans mon panier, et m'a pris par surprise. Depuis, je continue de laver le linge des familles, mais attention, l'histoire de la parole reste ouverte et n'est pas close. Jamais. La tradition orale est vivante. C'est elle qui écrit en premier tout texte qui devient officiel. Et comme elle se cache dans les joncs, si par hasard, mes amis, vous passez au bord d'une rivière, ici il y a l'Isère, faites bien attention. Je pourrais bien y être caché. Et vous, sans que vous n'ayez rien demandé, vous pourriez bien, cher Romanet, entrer dans l'histoire et dans un texte qui deviendra sacré. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Ils sont arrivés, ils se clampent par la main. Un rocher sur le sable irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige en paumé de lilas, jamais on ne